Coucou! Bonjour à tout le monde. C'est une belle journée aujourd'hui. Il fait à peu près 18. C'est le temps parfait pour ensacher des pommes. Puis la floraison vient de finir. On voit il reste des pétales. Les derniers pétales tombent. Ça, c'est parfait. Il commence même à y avoir des insectes qui rentrent dans les pommes. Je vais vous en montrer. Il y en a un petit peu, mais pas beaucoup. C'est sûr que j'ai mis un piège à Carpocaps ici. Ça aide pour le carpo, mais le charançon est déjà dedans. Charançon de la prune, mais il fait des dommages pareils un peu dans le poirier, dans le pommier. C'est sûr, quand il y a le choix, il s'en va dans le prunier, le charançon. Donc, il y a toutes sortes d'insectes pareils qui peuvent infester ici. Donc, c'est une belle journée, donc je le fais. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on m'a montré à le faire. On va prendre cet exemple-là. En passant, ça, c'est mon pommier. Il n'a pas été taillé pour produire des fruits. Il a été taillé pour me faire du bois à greffe. Fait que j'ai pas dégagé le centre. Il y a des branches à fruits qui poussent dans le milieu ici. Dans le fond, je dégage juste pour faire des drageons. Je n'oublie. Ça, c'est une greffe que j'avais plantée là. Ça, c'est une greffe de Williams Pride, qui est nowhere. Tu sais, qui n'a pas d'allure là, mais je pensais pas greffer plus haut. Finalement, j'ai greffé plus haut. Fait que, toujours est-il que c'est sûr qu'une pomme qui pousse là, c'est pas winner ben là. Pas beaucoup de soleil ici, là. On veut avoir nos pommes, on veut que le soleil frappe bien les fruits, là. Puis que les feuilles soient belles, soient grosses, soient en santé. Il n'a pas été taillé pour ça, mais quand même, il me fait des fruits. Fait qu'on va essayer de les... on les ensache. J'en ai peut-être une quarantaine de faites, là. Il m'en reste une dizaine à faire. Puis là, je vous montre comment je le fais. Comment est-ce qu'on m'a montré à le faire? Ça ici, c'est une greffe. Ou c'est mon Cortland, ça? Ça, je pense que c'est le Cortland, celui-là. Ça, c'est l'arbre d'origine. Ça ici, c'est une greffe. Ça, c'est le... Attends un petit peu. Malus. Ah, je le trouverai tout à l'heure. En tout cas, c'est une greffe. Ça ici. Et ça, c'est le Cortland. On va regarder une branche de Cortland pour le fun. C'est sûr que je pourrais ensacher tout ça comme ça. Si je fais ça, ça va marcher. Je la secoue avant, comme ça, parce que s'il y a un charançon dedans, il va tomber en torpeur. Dès qu'un charançon est dérangé, il se laisse tomber puis il fait le mort. En faisant ça, s'il y a des charançons, ils partent puis je vais ensacher toute cette branche-là. Ça, je peux le faire. Mais si je n'éclaircis pas les fruits, je vais avoir des petits fruits. Puis l'an prochain, ça ne fleurira pas. Donc, ce qu'on peut faire, on a deux choix. On ne se casse pas le bain, puis on vient attacher. On vient mettre un gros filet, puis on pointe tout ça dans le filet, puis on met ça là. Si vous avez le goût, si vous aimez ça, si vous n'avez pas 75 arbres à faire, ce que vous pouvez faire, c'est le temps d'éclaircir. Ça, c'est un bouquet floral. Il y a 5 fruits. Ça, c'est le fruit principal. Regardez dans le milieu, là. C'est lui qui est le plus gros. C'est celui-là qui m'intéresse. J'enlève les autres. Vous allez dire, j'enlève plein de pommes. Non. Au lieu d'avoir des pommes, je vais avoir des pommes. Ça va être une belle pomme. Même chose ici. Regardez là. Celle-là, il y a un petit peu plus d'énergie. La pomme du centre est plus petite. Je vais l'enlever. Tiens. Il y en a qui en laissent 2 par bouton. Je vais en laisser 2, mais idéalement une à toutes les ça, là, puis je vais avoir des belles pommes. Ça, c'est un bouquet floral qui a gelé peut-être, parce qu'on a une gelée tardive. Ça, c'est pas grave. Ici, j'ai une belle pomme, 2 petites. J'enlève elle. Voyez-vous, je fais juste l'amener de même, là. Je fais ça, puis elle se détache toute seule. Ici, j'ai 5 fruits. C'est le fruit du centre qui est le plus beau. Regardez. J'enlève. J'enlève celle-là. J'enlève ça. J'enlève ça. J'enlève ça. Ça, c'est la pomme que je vais manger. J'en laisse 2 pour le fun. Je n'ai une là, je n'ai une là. Bon. Ça ici, maintenant, on peut l'ensacher. C'est sûr que là, j'ai cette dimension-là qui est à peu près 25 cm par 35 peut-être, là.
Ça va être serré dans le sac, mais bon. Pour les besoins de la cause, c'est ce que j'en sache. Puis c'est un sac qui est le fun, il y a un côté rouge et un côté vert. On fait ça, puis il n'y a pas de broche. Tiens, il est fermé. Puis en principe, il est supposé tenir ça. Fait que là, je viens de mettre 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 pommes dedans. Puis on se revoit, vous allez voir, le sac, là, cet automne, là, en principe, les pommes vont avoir grossi. Ça va forcer sur le bord du sac, mais les insectes ne piqueront pas là-dedans. Là. Donc, j'ai choisi plus beaux fruits. Ce qu'il faut faire aussi, regardez comme ça ici, c'est un bouquet, là. Encore là, il y a 5 pommes. La première pomme, la plus belle, c'est celle-là. On la voit bien, celle-là. Celle-là n'est pas très belle. Ça, c'est pas fort. On l'enlève. On l'enlève. On fait ça, puis on fait ça. Ça, c'est celle que je vais garder, puis que je vais en sacher. 5 pommes. Une ici, une ici, une ici. Puis si vous regardez, je regarde s'il n'y a pas des insectes qui ont pondu. Pour l'instant, il n'y en a pas. Ça, voyez-vous, il y a 5 pommes, sont tout petites, les 5. Ceux-là sont bien plus belles. J'en laisse 2 là, 2 là. Je vais laisser une là. Je vois pas très bien. Hein? Ici, c'est tout petit. Ça ne donne rien de les laisser faire des pommes que je ne mangerai pas. Tiens, ça, on enlève ça. Puis si vous regardez ici, j'ai 5 pommes. 1, 2, 4 pommes. 3, 4. Celle du milieu, c'est la plus belle. M'enlever ça, ça, ça. Je garde elle. Il y a un petit bouquet avec 2 petites pommes, puis je vais les enlever. Puis celle-là, il y a un charançon qui a pondu dedans. On voit la demi-lune, qui est comme ça. Puis on voit, il y a un petit trou. Ça, c'est un charançon. Fait que ça, là, on laisse passer à terre. Vous voyez, les petites pommes, je les pitche à terre. Mais ça, je mets ça dans la poche. Ça s'en va soit dans les poubelles ou dans le compost de la ville. Le compost de la ville, c'est parce qu'il chauffe. Ça va tuer la larve qu'il y a dedans. Donc, quand vous voyez un défaut sur la pomme, c'est le temps de l'enlever. Puis, j'ai sélectionné les pommes que je veux manger. En passant, vous allez dire, je suis fou de faire ça, il y a bien trop de pommes là-dedans. Une pomme, là, c'est 1 pièce. Une pomme bio, c'est 1 pièce et quart. C'est ça qu'on parle, là. Je le fais pas, je le fais parce que c'est bon, parce que c'est des variétés fantastiques. Mais je veux juste vous dire que c'est pas si... Puis c'est pas si pire comme rentabilité, là. J'ai planté le pommier il y a quelques années, je l'ai greffé, j'ai eu du plaisir avec. Puis là, je les sache, je choisis mes pommes, puis je vais les récolter, là. Tiens, j'ai un autre bouquet ici, je vais le rentrer. Voyez-vous, il y a une petite pomme ici, j'enlève ça. Elle. Tiens. Puis on va ensacher tout ça. On tire, c'est fini. Tiens. Il y a 5 pommes là-dedans, il y en a pour 5 piastres. Juste pour vous dire. Fait que, puis c'est bon, c'est frais. C'est des cultivars que j'ai choisis. C'est bio. Puis les sacs vont être bons pour plusieurs années. Je les ai essayés. Il y en a qui sont à l'essai ici depuis 3, 4, 5 ans. Puis c'est des sacs de très, très bonne qualité. Bien, ceux-là sont faits en Asie. Les mailles ne sont pas attachées. Il y en a encore du meilleur, du 70 grammes par mètre carré. Qui est en vente. Là, j'ai écrit là, dans les commentaires, j'ai écrit c'était où. Donc, quand on fait ça, bien, on regarde notre pommier, on voit s'il y a des maladies, on voit quels insectes. Une petite pomme ici qui fait dur, un autre qui fait dur. J'ai 2 beaux fruits, ceux-là, je les garde. Il y a 5 fruits ici, 2 petits, 2 gros. Tiens, je vais garder 4 pommes ici. C'est beaucoup 4 en passant pour de là, dans le milieu de l'arbre. C'est beaucoup. Mais je m'attendais même pas à avoir de pommes, fait que... Tiens, c'est serré un peu, là, mais tiens, fini. Fait que c'est comme ça que je sélectionne. En même temps, je viens de voir un charançon dans mon pommier. Mais tu sais, il s'est laissé tomber, là, il fait le mort. Je vois le charançon, je vois c'est quoi c'est quoi les insectes qui traînent ici. Il y a un petit peu un petit peu de chenilles, ils sont partis, je les vois, il y a des feuilles qui sont pliées un petit peu, qui sont mangées.
la quantité de feuilles qu'il y a ici, là, c'est pas grave. Les feuilles sont belles. J'ai pas de... Regardez-moi ça, la beauté, là. J'ai pas de tavelure pour l'instant. Il n'y a pas plu. Fait que c'est dur d'avoir de la tavelure. Je vois pas beaucoup de... Il y a des petites affaires. Pas grand-chose, hein. Il y a ça ici. Ça, c'était une petite... c'est un petit chenille qui a passé par là. Je pense que c'est fait bouffer. Hein. On voit qu'il reste une carcasse de chenille là-dedans. Ça doit être une guêpe qui est venue la chercher. Fait que, en même temps, ça permet de faire le tour. Tiens, il y a un autre petit chenille qui a passé là. Mais, tu sais, l'expérience, un petit peu, c'est de savoir c'est quoi les vrais problèmes, puis ça, c'est pas un vrai problème pour moi, chez moi. C'est sûr que si j'avais des chenilles à temps, il faudrait que je regarde mon affaire un peu. Pourquoi j'ai ça? Y a-t-il des guêpes, pas de guêpes dans le coin, tout ça? Mais je vois pas de gros problèmes. Il y a un petit peu de charançon, peut-être de la nocturnelle, une couple d'autres affaires, une couple de chenilles. Je vois pas de pucerons. Pas ici, ils sont derrière Catherine, ils sont dans dans le cassissier. Les feuilles, ça marche. Fait que ça permet de... C'est une petite heure, mais oui, c'est une heure et demie pour ensacher, pour poser 100 sacs, pour mettre, je sais pas, là, entre 150 puis 200 pommes, pour avoir 150-200 pommes. Étant donné qu'il y a comme 15 cultivars là-dedans, on va avoir des pommes en septembre et octobre, là. Je vais en avoir pendant 2 mois. C'est une coupe d'heure, mais en même temps, je regarde qu'est-ce qui se passe dans mon pommier. Tu sais, là, il y a une décoloration. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, ça me permet de les regarder de plus proche. Jardiner, c'est ça que je disais tout à l'heure à Catherine, c'est pas... Je regarde si tu es bien cicatrisé. C'est pas tant faire quelque chose, jardiner, c'est essayer de... C'est pour ça, bien humblement, là, je suis un jardinier amateur. Mais pour moi, le gros plaisir, c'est dans l'observation, puis dans essayer de comprendre, de voir ce qui se passe, ma plante. Qu'est-ce qu'elle me dit? Oui, elle me parle, ma plante. Qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce qu'elle... C'est quoi ses problèmes? C'est quoi ses insectes? Y a-t-il des carences? Manque-tu de potassium, de ci, de ça? Un autre petit chenille ici. Tu sais? S'il y avait des chenilles, en tout cas, ils sont plus là. Ils sont toutes... J'essaie d'en trouver. Et souvent, je vois des guêpes parasitoïdes faire le tour. Fait que c'est ça. C'est comme ça que j'éclaircis mes fruits, que je les choisis, que j'inspecte mon arbre. Je fais tout ça en même temps, là. Puis, d'habitude, je peux me garder un petit sécateur dans les poches s'il y a quelque chose à faire. Mais là, il n'a pas été taillé. Il n'a pas été taillé pour faire des fruits. Fait que je le fais juste pour le fun. Je choisis mes fruits, puis je m'arrange pour que chacun de mes cultivars ici, que je puisse goûter aux pommes. Fait que même s'il y a des pommes que je ne protège pas, qui vont se faire piquer, c'est parce que là, j'ai pas mis encore mon piège à la mouche de la pomme. Il y a d'autres affaires que je n'ai pas faites. Mais je fais le tour, j'observe. C'est surtout ça, là. Hein? Puis je reconnecte avec mon arbre. Puis je faisais une couple d'années que je ne l'avais pas fait. Fait que là, c'est un beau temps pour le faire. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.